Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio de cette vidéo, la tribu clan N. J'aurais même pu donner à ce podcast audio, cette vidéo, le titre de la tribu clan famille N ou la famille tribu clan N. C'est tout un ensemble. Cette tribu famille clan N euh, se- a commencé à exister dans le royaume des cieux et a fini par être chassée du royaume des cieux. Donc je vais en parler, mais juste avant, je vais commencer d'abord par faire référence à un film qui est sorti un film américain ou américano-européen peut-être, qui est sorti dans les années 70. En tout cas, l'acteur principal, lui, alors, est américain. J'ai j'ai envie de dire, il est Kirk Douglas, l'acteur américain, l'acteur principal, c'est Kirk Douglas. Donc, je vais commencer par alert spoiler, alert spoiler, alert spoiler, et désolé pour ce cafouillage en début de podcast audio de vidéo. Je vais parler d'un film qui s'appelle Holocaust 2000, sorti dans les années 70, donc qui est peut-être américain ou européen ou américano-européen. L'acteur principal, c'est l'acteur Kirk Douglas. Il y a eu une époque comme ça, enfin quand j'étais enfant et adolescent, il y avait des acteurs comme ça qui revenaient très souvent, qui étaient liés à certains types de films. Donc Charlton Heston, par exemple, avec Moïse et La planète des singes et Soleil vert. Et là, je pense à... Alors Kirk Douglas, ce type de film, il a fait aussi Saturn 3, je crois. Donc il y a le film dont je vais parler, c'est Holocaust 2000. Alors, et donc j'expliquerai après pourquoi je commence par parler de ce film qui est sorti dans les années 70, dans les années 1970, euh, qui s'appelle L'Holocauste 2000 en français. Je ne connais pas le titre d'origine, s'il est américain ou s'il est européen. Il y a une particularité dans le film Holocauste 2000. Alors, le mot Holocauste fait référence à Armageddon. Donc, le film aurait pu s'appeler Armageddon 2000, par exemple. Ça fait référence à un passage des Écritures grecques chrétiennes, plus précisément du dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, du Dévoilement ou de l'Apocalypse. Euh, donc, pourquoi j'ai voulu commencer par parler du film Holocaust 2000 avec comme acteur principal non, Kirk Douglas, Kirk Douglas. Michael, c'est le fils. Euh, il y a ce film voyage entre trois réalités temporelles. C'est pas qu'on voyage dans le temps, hein. Dans le film, tout se suit. Mais ce que je veux dire, c'est que le film montre trois réalités. Le temps présent au moment du film, qui correspond. Kirk Douglas, c'est un homme qui va, je sais pas il est le président numéro un d'une entreprise qui va mettre en place une sorte de centrale nucléaire, mais qui n'a pas pour objectif d'être militaire. C'est une centrale nucléaire pour régler les problèmes de l'énergie dans le monde. En tout cas, participer à régler les problèmes de l'énergie dans le monde. Et comme le film a été fait dans les années 70, peut-être qu'il a été fait précisément après le choc pétrolier, je crois que c'était en 1973, d'une manière générale dans le monde entier, mais particulièrement dans le monde occidental, a déclenché des situations où les pays occidentaux se sont dit, oui, mais si jamais un jour on commence à manquer d'énergie. Donc le temps présent dans ce film, c'est le rapport au présent dans ce film, c'est ce personnage qui est joué par Kirk Douglas et qui construit une centrale nucléaire. Le passé, le film porte le nom en français en tout cas d'Holocauste 2000, qui fait référence précisément à ce qui dans les écritures grecques chrétiennes pour les chrétiens correspond à Armageddon. Alors pour les juifs ça correspond à l'avenue du Mashiach et pour les musulmans ça correspond au jour du jugement d'Allah.
à peu près, hein, parce que j'ai pas même si j'ai entre quelque chose, approximativement entre l'été 2022 et l'été 2023, j'ai passé du temps à écouter beaucoup de vidéos d'enseignants spirituels, rabbins, imams et prêtres, non, euh, euh, révérends pasteurs, éventuellement prêtres catholiques, donc révérends pasteurs protestants, éventuellement prêtres catholiques. Euh, donc j'ai eu l'occasion d'entendre des imams donner des enseignements, et je crois savoir que pour les musulmans, c'est le jour du jugement d'Allah, ou le jour du jugement, et moi je précise d'Allah. Euh, donc, le présent, c'est le... Désolé, désolé, j'ai peut-être fait un mauvais commencement pour ce podcast audio, c'est pas grave, je continue. Le temps présent, le personnage Kirk Douglas qui dirige, qui va bâtir une centrale nucléaire. La référence à des textes qui viennent du passé, donc en l'occurrence là les textes bibliques, et aussi le futur, parce que au moment dans les années 70, au moment où le film a été fait, et encore aujourd'hui, Armageddon, c'est dans le futur. Donc il y a ce mélange dans le film entre ces trois réalités temporelles, dans le sens où les trois thèmes, enfin je veux dire, comment est-ce que je peux expliquer ça? Ah, effectivement, j'ai pris un mauvais départ. Alors, je reprends le titre du podcast audio de la vidéo. La tribu, la tribu clan N, ou la famille tribu clan N, ou la tribu clan famille N. Tout se passe dans le royaume des cieux, mais j'ai voulu partir sur ce qui se passe sur la planète Terre par rapport au film Holocauste 2000. Alors, je parle parce que là, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Les mots que je prononce correspondent à mes réflexions. D'accord. Je vais être concret. Je vais être concret. Euh, En ce moment, il y a les nazis israéliens, nazis qui sont des nazis, qui depuis 7 mois, d'une manière littérale, exterminent le peuple palestinien. Alors les nazis israéliens, nazis qui sont des nazis, ont commencé à exterminer le peuple palestinien dès 1947, où ils ont commencé à faire des massacres après être allés en Palestine. Ce sont des juifs d'Europe qui ont quitté l'Europe pour aller en Palestine. Et une fois arrivés en Palestine, ils n'ont rien trouvé de mieux que de massacrer des habitants de certains villages, et en mettant en place un système de terreur, d'obliger des centaines de milliers d'enfants palestiniens, de femmes palestiniennes, d'hommes palestiniens à quitter la Palestine. Donc les nazis israéliens, nazis qui sont des nazis, ont commencé à exterminer le peuple palestinien dès 1947, ont commencé à commettre des massacres dès 1947, avaient été déterminés à exterminer le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine dès 1947. Et ils ont commencé à faire de la nazi-propagande dès 1947 en faisant croire qu'il n'y avait personne en Palestine et qu'il était donc parfaitement normal que les nazis israéliens nazis qui sont des nazis, quittent l'Europe pour aller sur une terre où il n'y a personne pour y vivre, puisque c'est leur terre à eux. Sauf que c'est de la nazi-propagande. Quand des juifs d'Europe ont quitté l'Europe pour aller en Palestine, il y avait un peuple, le peuple palestinien, il y avait une terre, la Palestine. Alors, et là, depuis le mois d'octobre 2023, depuis 7 mois littéralement, les nazis israéliens nazis, qui sont des nazis, exterminent le peuple palestinien pour leur voler leur terre, la Palestine. C'est un mélange entre trois réalités. Ce qui se passe en ce moment, au début du XXIe siècle, les écrits bibliques, qui ont au moins 2000 ans, voire plus, et le futur de l'humanité, qu'il s'appelle la venue du Mashiach pour les juifs, Armageddon ou Apocalypse pour les chrétiens, et le jour du jugement d'Allah pour les musulmans. C'est un mélange entre les trois réalités. Tout cela
tout ce dont je viens de parler là, ainsi que toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs de toute l'histoire de l'humanité, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs qui existent dans le monde humain du XXIe siècle, qui est le paradis de la haine, qui est le paradis des valeurs de la haine, tout cela vient de la tribu, clan, famille, haine, qui, elle, a commencé à exister dans le royaume des cieux. Alors, je viens de faire une vidéo là, ben, la précédente, qui s'appelle L'extermination de tous les croyants, référence le film L'Âge de cristal, aussi sorti dans les années 70. La tribu, clan, famille, haine a commencé à exister dans le royaume des cieux parce que au moment, ce qui correspond pour les êtres humains, au moment où Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, dans le royaume des cieux, cette tribu, clan, haine, cette tribu, clan, famille, haine, a déclenché une guerre de valeurs pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. J'ai fait référence à la vidéo précédente, l'extermination de tous les croyants, parce que pour la première fois, dans cette vidéo, donc la précédente, j'ai parlé de la tribu clan N. Et j'ai commencé à donner certaines explications que je n'avais pas encore données jusque-là. Je vais partir je vais utiliser comme référence dans le temps, dans la ligne temporelle, le moment où Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, une guerre de valeurs se déclare. Qui sont quelle est la réalité des relations entre les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux? Alors, en ce qui me concerne, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Et donc, par rapport aux êtres humains, ce sont des extraterrestres. Chronologiquement, les êtres humains sont des extracélestes par rapport aux êtres qui vivent dans le royaume des cieux, sur la vingtaine de planètes de ce système solaire qu'est le royaume des cieux. Et donc, dans le langage biblique, ce sont des anges rebelles, des anges qui se sont rebellés contre leur créateur. Donc, cette tribu clan N, comment elle a pu déclarer une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, ce système solaire d'une vingtaine de planètes? Ces anges rebelles, dans le langage biblique, ces extraterrestres, lorsqu'on utilise un langage plus scientifique, si on veut. Je ne sais pas si le mot scientifique convient, mais je vais dire ça, plus scientifique. Au moment où sur la planète Terre, Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, dans le royaume des cieux, dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes, le royaume des cieux, ça veut dire qu'il y a une vingtaine de planètes, pour faire simple, je vais dire 24, pour être voilà, 24 planètes. Sur ces 24 planètes, il y a des êtres vivants, intelligents et spirituels, ou des anges, selon le langage biblique, des extraterrestres qui vivent. Il y en a au minimum des centaines de millions, probablement des milliards, peut-être même des dizaines de milliards qui vivent dans ce système solaire de 24 planètes appelé le royaume des cieux. Sur toutes ces planètes, il y a au moins une planète dont je connais le nom précisément. C'est la première planète où il y a eu des anges qui ont vécu, des extraterrestres, des êtres célestes. C'est la planète mère. Mère tout simplement parce que c'est la première planète. C'est aussi simple que ça. Et sur la planète mère, il y a une organisation, bon sang, toutes ces explications, alors que c'est là où je voulais en venir. J'aurais pu dire directement ce que je vais dire là, désolé. Sur la planète mère, il y a une organisation qui est la suivante. Il y a 144 014 êtres vivants, intelligents, spirituels ou extraterrestres ou anges et l'être originel. Pourquoi précisément 144 014? Parce qu'il y a d'abord les 14 membres de la famille royale céleste, 2 parents, une mère qui s'appelle l'Aimée, la reine du royaume des cieux, un père qui s'appelle l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, 12 enfants au sein de la famille royale céleste, des princesses et des princes,
Et le premier des enfants, c'est-à-dire l'aimé qui est... Alors, avant que ce soit le royaume des cieux, ce n'est qu'à partir d'un certain moment que le nom royaume des cieux a été donné à ce système solaire. Lorsque sur la planète mère, il n'y avait pas encore, lorsqu'il n'y avait des êtres vivants, intelligents et spirituels que sur la planète mère, et donc il n'y avait qu'une seule planète avec des êtres vivants, intelligents et spirituels, c'était la famille Amour. Ces 14 personnes, c'était la famille Amour. Et à partir de cette famille, a commencé ce que je pourrais appeler une expansion de la vie intelligente, ou une expansion de la création d'êtres vivants, intelligents et spirituels. Et sur la planète mère, ça s'est traduit par le fait que chacun des 12 enfants, chacune des 6 princesses, chacun des 6 princes a pu avoir sa propre famille euh, et qui peut aussi être appelée tribu-clan. Mais peut-être qu'au départ, c'était uniquement la famille amour, dans le sens des 2 parents et des 12 enfants, et chaque enfant avait sa propre famille qui portait son nom. Et donc, 144 014, parce que au bout d'un moment, avec le temps, à force de créer un par un chaque être céleste, dans le langage biblique, chaque ange, chaque extraterrestre, euh, chaque princesse, chaque prince, donc parmi les 12 enfants de cette première famille qui s'appelle Amour, a eu les propres membres de sa famille, donc 12 000 au bout du compte. Alors pourquoi ce principe de chiffre précis, 14, 144 000, 144 014, 12 000 par famille pour chaque princesse, chaque prince, pour le peu que je suis capable de comprendre, c'est tout simplement parce que la création se fonctionne d'une telle manière que il faut définir précisément combien de créatures vont faire partie de telle famille, et après, quand il y aura des planètes, combien de créatures vivront sur telle planète. C'est une simple explication. Mais c'est-à-dire que le principe de création, c'est comme ça que je le comprends, le principe de création fait que il faut prévoir un chiffre précis. Ce n'est pas comme les êtres humains où tout est totalement aléatoire. Et donc, lorsqu'il y a eu, lorsque chaque princesse au sein des 12 enfants de la famille royale, lorsque chaque prince au sein des 12 enfants de la famille royale a eu sa propre famille avec 12 000 sœurs et frères, l'ensemble des membres de la famille royale, donc la mère, l'aimée, la reine du royaume des cieux, enfin non, à ce moment-là, c'est la mère, l'aimée qui est la mère, pardon, je suis désolé, l'aimée qui est la mère de la famille Amour, l'être originel qui est le père de la famille Amour et les 12 enfants, une fois qu'il y a eu 144 014 êtres vivants intelligents spirituels sur la planète mère, ont décidé qu'ils allaient non pas continuer à créer des êtres vivants intelligents spirituels toujours sur la planète mère, mais qu'ils allaient en créer sur d'autres planètes. Ils ont décidé que cette organisation-là serait une organisation de départ sur la planète mère pour permettre une expansion de la création d'êtres vivants intelligents, mais sur d'autres planètes. Donc 144 014 êtres vivants intelligents et spirituels. Alors, il faut que je précise un point. Le premier enfant de l'aimée qui est la mère de la famille Amour et de l'être originel qui est le père de la famille Amour, qui au départ, au moment de sa création, s'appelait Zark le questionneur, lui, c'est le grand prince. Pourquoi c'est le grand prince? C'est le grand prince parce que parmi les 12 enfants de la famille royale céleste, c'est lui qui est chargé de superviser, de présider l'ensemble de toutes les créations intelligentes. Chaque princesse, chaque prince
a un rôle dans la création d'êtres vivants intelligents et spirituels. Et après, lorsqu'une nouvelle planète va avoir euh, comment dire ça, comment expliquer ça? Lorsque sur une nouvelle planète, il y aura de la création avec de la nature, des forêts, des fleuves, des mers, des océans, des animaux, des plantes, des montagnes, des vallées, des plaines, et après des animaux, j'ai dit des animaux, non je crois pas, des animaux, et ensuite des êtres vivants intelligents spirituels, chaque princesse, chaque prince aura un rôle bien précis dans la création de tout ce qui permet la vie sur une planète. En tout cas, la vie telle que les êtres humains la connaissent sur la planète Terre. Euh, euh, Puisque ce qui se passe sur la planète Terre vient directement du système solaire de 24 planètes appelé le royaume des cieux. Euh, 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 et donc, le premier des enfants est le grand prince. C'est le seul qui a ce titre-là. Les autres, ses sœurs et frères, sont des princesses et des princes. Et de même, le grand prince, en même temps qu'il est le seul à avoir euh, ce titre de grand prince, alors que ses sœurs sont des princesses et ses 5 autres frères sont des princes, il est aussi le seul à avoir le titre officiel de concepteur le créateur, parce qu'il est celui qui supervise toute la création, qui, à partir du moment où il y a eu 144 014 êtres vivants intelligents et spirituels sur la planète mère, a été décidé, et qu'il a été décidé que l'expansion des êtres vivants intelligents, le fait de créer d'autres êtres vivants intelligents se ferait sur une planète, sur une nouvelle planète dans un premier temps, et quand la nouvelle planète serait remplie de vie, une deuxième autre planète, et ainsi de suite. Le, ce, Celui qui était appelé Zark le Questionneur est devenu concepteur le créateur, il a reçu un titre officiel, de même qu'il a reçu le titre officiel de grand prince, il a reçu le titre officiel de concepteur le créateur, et il occupe ce poste très particulier, et donc par rapport à tous les enfants qui vivent dans le royaume des cieux, parce que par rapport à dans la famille amour, la mère qui s'appelle l'aimé et le père qui s'appelle l'être originel, le premier enfant a une place particulière. C'est lui qui doit veiller à ce que tout se fasse en respectant un certain ordre, une certaine organisation, et c'est aussi à lui quand il y a des difficultés entre des problèmes doivent être réglés entre les sœurs et les frères, avant que ce soit l'aimé qui est la mère au sein de la famille amour, avant que ce soit l'aimé qui est la mère et l'être originel qui est le père, c'est d'abord lui qui doit essayer de trouver une solution. Et si lui ne trouve pas de solution, dans ce cas, il en parle à sa mère et à son père qui, eux, vont trancher, entre guillemets. Là, on est dans les valeurs de l'amour, donc il n'y a pas de. Il se passe jamais rien de grave. Dans les valeurs de l'amour, quel que soit le problème, ça va jamais bien loin. Ça va jamais, jamais bien loin. Mais quand même, lorsque le Zark le Questionneur, qui est le premier enfant de la famille Amour, et qui le restera jusqu'à ce qu'il y ait 144 014 êtres vivants intelligents et spirituels sur la planète mère, c'est lui qui en priorité est chargé de régler, de tout superviser pour que tout soit organisé, et de prendre les décisions en accord avec ses sœurs et ses frères. Et donc arrive un moment où ce premier enfant, qui est le grand prince, qui devient concepteur le créateur, parce que c'est lui qui va présider, va superviser toutes les créations qui vont se faire, eh bien, il va commencer à prendre beaucoup, beaucoup d'importance au sein du royaume des cieux, parce que eh bien, plus il y a d'êtres célestes qui sont créés sur une planète, et plus il y a de planètes où il y a des êtres vivants, intelligents et spirituels, ben, plus lui il a de travail et plus ce qu'il fait devient important. Et c'est lui et les 12 000 membres de sa famille, ses concepteurs le créateur et les 12 000 membres de la famille concepteur le créateur,
qui vont devenir la tribu, clan, famille, N, au moment où Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden, et où une guerre de valeurs va être déclarée dans le royaume des cieux par l'ensemble euh, des membres de la famille tribu, alors de la famille tribu clan N, et en particulier celui qui va prendre qui va être le chef de cette insurrection, rébellion, de cette déclaration de guerre, celui qui était concepteur, le créateur, et qui aura complètement changé et qui, à ce moment-là, deviendra cœur de haine, le dieu de la haine, ou qui s'appellera encore Haine est mon nom. Donc, la question qui se pose, j'ai expliqué les choses d'une manière structurelle, organisationnelle ou de l'organisation. Maintenant, pourquoi les membres de la famille de celui qui était concepteur, le créateur, lui-même et les 12 000 membres de sa famille ont fini par décider de déclencher une insurrection, une rébellion et de faire une véritable déclaration de guerre de valeur dans le royaume des cieux pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. En fait, le principe fondamental des valeurs de l'amour, alors il y a beaucoup de principes et de réalités dans les valeurs de l'amour, mais le tout premier des principes est le suivant: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un principe qu'on trouve dans les écritures grecques chrétiennes. Et donc, lorsque l'être originel qui n'a jamais eu de commencement vivait seul dans le néant, lorsqu'il a commencé à créer, il l'a fait sur la base de ce qui est sa personnalité. Il est l'être originel et l'amour personnifié, et donc il ressent et il vit les valeurs de l'amour à un tel point qu'on peut dire de lui qu'il est l'amour personnifié. Et donc, lorsqu'il s'est mis à créer au départ, il l'a fait selon le principe qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, parce que l'être originel, lui, a ressenti un véritable bonheur à donner la vie à des créatures, à créer des êtres vivants, intelligents et spirituels. Et pour aider, et il les a créés pour qu'ils soient ce qu'on connaît, ce que les êtres humains connaissent sous le terme de famille, des membres de sa famille. Et au moment de ce qui correspond pour les êtres humains à Ève et Adam qui sont chassés du Jardin d'Éden, au moment où dans le royaume des cieux, il va y avoir une rébellion, une insurrection, une déclaration de guerre de valeur, bah, ce qui était la famille de concepteur, le créateur, et qui devient la tribu, clan, famille de cœur de haine, le dieu de la haine, et les membres de sa famille à lui en particulier s'appellent les haineuses. Eh ben, eux ne veulent plus du tout faire partie de la famille de l'être originel qui est l'amour personnifié, et ils ne veulent plus du tout faire partie de la famille royale céleste qui vit selon les valeurs de l'amour. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? En fait, lorsque il y a eu sur la planète Mère 144 014 êtres vivants, intelligents et spirituels, et que la décision a été prise, deux décisions fondamentales ont été prises de ne pas continuer l'expansion de la création des êtres vivants, intelligents et spirituels sur la planète Mère, mais dans un premier temps sur une autre planète, et une fois que cette planète serait remplie de vie, sur une autre planète, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La décision a été prise que lorsque sur la première planète, qui moi je connais sous le nom de planète aînée, aînée au féminin, c'est-à-dire A-I-N-E accent aigu E, donc comme dans une famille, une fille qui est l'aînée, voilà, tout simplement. L'aînée, sur la première planète où il y a de la vie en dehors de la planète mère, la planète aînée, une fois qu'il y aurait un nombre précis d'êtres vivants, intelligents et spirituels créés, je vais dire par exemple, je vais dire n'importe quoi. Alors il faut que ce soit un chiffre. Bon, allez, je dis n'importe quoi. Il y a 100 millions d'êtres vivants, intelligents et spirituels qui ont été créés sur la planète aînée. Donc la deuxième planète où il y a des êtres vivants, intelligents et spirituels, et la première planète où il y a des êtres vivants, intelligents et spirituels après la planète mère. Eh bien, les 100...
Bon, l'idée que j'ai est précise, mais je ne sais pas comment la formuler. Une fois qu'il y aura précisément 100 millions d'êtres vivants, intelligents et spirituels qui ont été créés sur la planète Téné, le, la, la, la famille de concepteur le créateur, donc ces 12 000 sœurs et frères qui font partie de sa famille, vont rester sur la planète aînée pour la diriger pendant 100 millions d'années, ou un peu plus, ou un peu moins, mais je veux dire 100 millions d'années toujours pour donner un chiffre. Donc pendant 100 millions d'années, c'est cette famille-là, en particulier, celle de concepteur le créateur, qui va diriger euh, la, la- 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 le- les- la planète, la nouvelle planète où se trouve, où a été créé au bout du compte 100 millions d'êtres vivants intelligents et spirituels. Et une fois passé le délai de 100 millions d'années, il va y avoir l'aimé qui est la reine. Ah oui, j'avais dit deux décisions fondamentales. La deuxième décision fondamentale, et elle est prise par euh, Zach le questionneur. Elle est prise par Zach le questionneur, qui va devenir concepteur le créateur. C'est que tous les, comment est-ce que je peux dire ça? Tous les, tous les êtres vivants, intelligents et spirituels qui seront créés sur une nouvelle planète, l'une après l'autre, feront partie d'un ensemble, le système solaire dans lequel se trouve la famille Amour et les 144 000 qui vivent avec eux, ça fera partie d'un ensemble appelé le royaume des cieux. C'est à partir du moment où il y a eu 144 014 êtres vivants intelligents et spirituels sur la planète mère et qu'il y a eu l'idée d'une expansion en dehors de la planète mère que celui qui est Zark le questionneur et qui va devenir concepteur le créateur décide qu'il va donner un nom à l'ensemble du système solaire qui sera le royaume des cieux. Donc l'ensemble de toutes ces planètes avec des êtres vivants intelligents spirituels et bien évidemment de l'environnement, de la nature, des arbres, des forêts, des fleuves, des mers, des océans, des plaines, des animaux et ainsi de suite. Ce sera le royaume des cieux. Il a défini que les 14 membres de la famille Amour, ce sera toujours les 14 membres de la famille Amour, et ils seront aussi appelés, et ils seront en priorité appelés les membres de la famille royale céleste. Euh, il a décidé que les 144 000 seraient une aristocratie, avec une aristocratie qui correspond à une noblesse, avec à l'époque des rois en France, il y avait quoi? Il y avait des comtesses, des comtes, des châtelaines, des châtelains, des duchesses, des ducs, des baronnes, des barons, je crois aussi. Donc il a défini que et les 144 000 qui étaient liés, qui formaient les sœurs et les frères des 12 princesses et princes de la famille royale céleste, seraient l'aristocratie, ils feraient partie de la noblesse, et que tous les êtres célestes qui vivraient sur les autres planètes, ce seraient les sujets et de la famille royale céleste et de l'aristocratie représentée par les 144 000 sœurs et frères des 12 princesses et princes. Voilà. Donc ça fait une sacrée organisation qu'il a fallu que j'explique. Et là que je vois que ça fait environ 35 minutes. Donc je répète, parce que il y a une phrase que j'ai dite et je la répète parce que là je pense que c'est le bon moment. Celui qui était le premier des enfants de l'aimer, la mère de la famille Amour, de l'être originel, le père de la famille Amour, a une place très 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 particulière et très très importante. Et c'est précisément lui et les 12 000 membres de sa famille qui vont complètement changer, abandonner les valeurs de l'amour et euh, déclencher une insurrection dans le royaume des cieux, déclencher une rébellion dans le royaume des cieux, et au moment qui correspond pour les êtres humains, au moment où Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, au moment, hein, ça comprend tout ce qui est lié au jardin d'Éden par rapport à Ève et Adam. Et donc déclencher une guerre de valeurs, eh bien c'est cet enfant-là, le tout premier enfant de l'aimer,
la mère de la famille amour qui deviendra aussi la reine du royaume des cieux, de l'être originel qui est l'amour personnifié, qui est le père de la famille amour qui deviendra aussi le roi du royaume des cieux. C'est le numéro un des enfants, c'est le premier des enfants et les 12 000 membres de sa famille qui vont devenir la tribu clan N. Et c'est pour ça que ce qui se passe dans le royaume des cieux va avoir une gravité tellement extrême que rien de pire ne pouvait se produire au moment où c'est arrivé. Rien de pire ne pouvait se produire parce que c'est précisément le premier des enfants avec avec le fait qu'il est le premier enfant. Pendant très longtemps, il était le seul être vivant, intelligent et spirituel avec l'aimé, sa mère et l'être originel, son père, qui est aussi l'amour personnifié. Ils étaient trois pendant très très longtemps, je ne sais pas, moi 1 milliard d'années, 10 milliards d'années, je ne sais pas exactement, mais pour des êtres humains pendant un temps complètement délirant, ils n'étaient que trois. Donc, celui au départ, l'aimait, la mère En fait, au départ, il y avait même qu'un couple. Il y avait même qu'un couple. L'aimé, l'être féminin, la première créature, et l'être originel, qui est l'amour personnifié, qui lui n'a jamais eu de commencement et qui est un être masculin, au départ ont été un couple. Ils ont passé là encore 1 milliard d'années, 10 milliards d'années ensemble. Ils ont passé un temps considérable ensemble pour apprendre à se connaître, pour s'apprécier, et ainsi de suite. Et donc après, ils ont eu un premier enfant. Et donc, le premier enfant qui va déclencher une guerre de valeurs dans l'homme des cieux, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement important pour l'aimer, la mère de la famille amour, qui est aussi la reine du royaume des cieux, et pour l'être originel, l'amour personnifié, qui est aussi le père de la famille amour et le roi du royaume des cieux. Le premier enfant est extrêmement important pour eux. Donc, quand ce premier enfant déclenche une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, ben, c'est pas du tout comme on l'explique dans la Bible. Il y a un ange, il y a des anges qui sont, il y a des anges qui ont été créés pour vivre dans les. Je sais même pas si on dit qu'ils doivent vivre dans les valeurs de l'amour. J'en sais rien du tout. En tout cas, ils ont été créés pour vivre selon les valeurs de Dieu. Et un jour, ils décident de désobéir. Allez hop, à la poubelle. On les jette à la poubelle. Mais non, c'est impossible. C'est impossible de faire ça pour l'aimer qui est la mère de la famille amour au départ, quand il n'y a qu'une seule famille, la famille amour. C'est impossible pour l'être originel qui est le père de la famille amour et qui en plus est l'amour personnifié. L'amour personnifié, les fondements de l'amour. J'ai dit que il existe de très nombreuses valeurs dans l'amour. Par exemple, quand il y a un problème, dans les valeurs de l'amour, l'objectif à atteindre, c'est de dialoguer, de discuter. Imaginons deux êtres humains qui chacun sont d'un côté d'un pont, d'accord? Imaginons, enfin deux êtres humains, là on parle d'êtres célestes. Imaginons deux êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, qui ont un problème. Symboliquement, c'est comme s'ils étaient chacun des deux côtés d'un pont. Et bien, chacun des deux va marcher sur ce pont pour qu'ils arrivent à se rejoindre à peu près au milieu du pont. Ça, c'est l'une des valeurs fondamentales de l'amour, dans les valeurs de l'amour. Ça veut dire qu'il faut chercher à dialoguer avec l'autre pour trouver une solution quand il y a une difficulté, un problème. Donc, lorsque celui qui a été créé, qui au moment où il a été créé, alors, ça s'appelait Zark le questionneur, qui a fini par devenir concepteur le créateur, et qui après, quand il a rejeté les valeurs de l'amour, a changé de corps. Il s'est créé son propre corps pour vivre dans les. Il s'est défini il s'est créé son propre corps. Il s'est défini ses propres valeurs, les valeurs de la haine, qui sont l'opposé absolu des valeurs de l'amour, les valeurs de ses parents. J'ai oublié quelque chose de très important mais qui, au moment où je le dis, c'est très bien. Zark le questionnaire, le tout premier enfant, que l'aimé, la mère de la famille amour et l'être originel, le père de la famille amour, qui est aussi l'amour personnifié. Zark le questionneur, quand il a été créé, l'aimé, la mère de la famille amour et l'être originel, le père de la famille amour, voulait qu'il devienne ce qu'il est devenu avec le temps. C'est-à-dire le premier des 12 enfants qu'ils allaient avoir, et qu'il allait devoir
superviser, présider tout ce que ses sœurs et frères et lui feraient. Et ensuite, quand il y a eu le 144 000 êtres célestes qui correspondent pour chaque princesse, chaque prince à 12 000 membres d'une famille, là encore, celui qui Zark le questionneur devait continuer à présider, à mettre de l'ordre. C'est lui qui devait diriger tout ça. Et donc, l'aimé, qui est la mère, et l'être originel, qui est le père, ont créé Zark le questionneur avec une particularité qu'il est le seul à avoir eu pendant très 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 longtemps dans le royaume des cieux. En fait, au moment où la tribu clan N, famille N déclare la guerre dans le royaume des cieux à la reine roi du royaume des cieux, ceux qui étaient avant leurs parents, à ce moment-là, c'était encore vrai. C'est quoi cette particularité? Au moment de sa création, le premier des enfants de la famille Amour, Zark le questionneur, a été créé avec des facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles qui feraient de lui un véritable génie dans le royaume des cieux. Et donc, c'est pour ça que c'est précisément lui qui doit tout organiser, tout gérer, et même quand le temps passe, il y a ça, au départ, il a une première sœur, un premier frère, puis de 11 sœurs et frères, il forme une famille de 12 enfants, et après, chaque enfant a 12 000 membres, 12 000 sœurs et frères qui sont sa famille personnelle, plus particulièrement. Donc ça fait 144 000 êtres vivants intelligents et spirituels qui doivent être organisés dans leur mode de vie. Après, il y aura d'autres, comment dire, il y aura une autre planète que la planète mère sur laquelle il y aura des êtres vivants intelligents et spirituels. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'êtres vivants intelligents et spirituels, même si les valeurs de l'amour permettent de résoudre tous les problèmes, il va y avoir des situations de plus en plus complexes à gérer. C'est pour ça que ses parents, dès le départ, l'aimé, la mère du premier enfant de la famille Amour et l'être originel, le père du premier enfant de la famille Amour, dès le départ, ils l'ont créé avec des facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles qui ont fait de lui, et pendant très très longtemps il est resté le seul, je veux dire, pardon, c'est très important de préciser le seul, pendant très 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 longtemps il est resté le seul. C'est les facultés intellectuelles de Zark le questionnaire, le premier enfant, faisaient de lui le seul génie du royaume des cieux. Un véritable génie et le seul génie du royaume des cieux. Donc c'est pas du tout, mais alors pas du tout un hasard si c'est lui qui a cessé quand il a considéré que les valeurs de l'amour ne l'intéressaient plus, qu'il les a jetées à la poubelle, qu'il s'est créé un nouveau corps, qu'il s'est créé de nouvelles valeurs, c'est pas du tout étonnant, que ce soit lui qui ait fait tout ça, dirigé tout ça, et c'est pas étonnant que ce soit lui qui ait mis en place les valeurs de la haine et qui ait déclaré la guerre dans le royaume des cieux, une guerre de valeurs. Hein. Je précise, une guerre de valeurs, parce que pour les êtres humains, la guerre, c'est d'abord et avant tout une guerre militaire, mais dans le royaume des cieux, au moment où Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, c'est une guerre de valeurs que la tribu, clan, famille, haine, dirigée par Cœur de haine, le dieu de la haine, qui s'appelle aussi Haine et mon nom, c'est une guerre de valeurs qu'ils ont déclarée pour pouvoir prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Alors, je termine en donnant une dernière explication, parce que je vois que j'en suis environ à 40-45 minutes. Pourquoi les valeurs de la haine? Pourquoi lorsque ce qui était avant la famille de Concepteur le Créateur, donc les 12 001 personnes de la famille, ou alors les 12 000 personnes de la famille Concepteur le Créateur qui sont liées à Concepteur le Créateur, pourquoi lorsqu'ils se sont mis ensemble à chercher des valeurs différentes des valeurs de l'amour, ils ont créé les valeurs de la haine? Alors, pour les êtres humains qui vivent au début du XXIe siècle, haine et amour, c'est des évidences. Les êtres humains savent ce qu'est la haine, savent ce qu'est l'amour. Dans le royaume des cieux, avant que les valeurs de la haine soient créées précisément par la famille de Concepteur le Créateur, donc une seule unique famille
dans tout le système solaire royaume des cieux, avec 24 planètes remplies au minimum de centaines de millions, probablement de milliards, voire même de dizaines de milliards d'êtres vivants intelligents et spirituels, on a une seule unique famille de 12 001 personnes qui décident de créer les valeurs de la haine. Ça veut dire qu'avant ça, dans le royaume des cieux, personne ne sait ce que c'est les valeurs de la haine. Personne ne sait ce que c'est. C'est totalement inconnu. Non seulement c'est inconnu, mais en plus, pour tous les êtres célestes qui sont heureux de vivre dans les valeurs de l'amour et qui resteront heureux de vivre dans les valeurs de l'amour pendant toute l'éternité, l'idée même de la haine, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, pourquoi avoir créé, pourquoi la tribu, la famille de concepteurs le créateur, quand tous ensemble, ils ont décidé de rejeter les valeurs de l'amour et qu'ils ont décidé de se créer des nouvelles valeurs, ont décidé de créer précisément les valeurs de la haine. Et pour les êtres humains, c'est une évidence, les valeurs de la haine. Les êtres humains ont été créés, Ève et Adam spécifiquement ont été créés pour donner vie au paradis de la haine, au paradis des valeurs de la haine. J'explique ça dans plusieurs vidéos et particulièrement je laisse tomber, j'explique ça dans plusieurs vidéos. Tout d'abord, il faut tenir compte que dans le royaume des cieux, j'ai dit que c'est un système solaire de 24 planètes. Il y a de la technologie dans le royaume des cieux. Il y a toute la technologie que les êtres humains connaissent vient du royaume des cieux. C'est-à-dire la connaissance de la technologie vient du royaume des cieux. C'est parce qu'il y a de la technologie dans le royaume des cieux qu'à un moment donné, les êtres humains ont pu avoir accès à de la technologie sur la planète Terre, au sein des êtres humains, dans le monde des êtres humains. Donc il y a de la technologie, il y a des robots, il y a des androïdes, il y a des cyborgs, il y a des IA, des ordinateurs, donc il y a des moyens de faire des recherches. C'est normal. J'ai oublié un point très important. J'ai oublié un point très 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 important. J'ai parlé des 14 membres de la famille royale céleste et des 12 enfants. Alors, c'est super important. Donc c'est bien que j'y pense maintenant avant d'arrêter le podcast audio et la vidéo. Après l'être originel, qui est donc un créateur au sens le plus absolu du terme, seuls les 13 autres membres de la famille royale céleste seront créés d'une telle manière qu'ils auront un pouvoir de création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça veut dire deux choses. Tous les êtres célestes qui sont, en dehors des 13 membres de la famille royale céleste, tous les êtres célestes qui vivent dans le des cieux sont parfaitement capables de créer, exactement comme les humains sont capables de créer, c'est-à-dire en réfléchissant et quand ils ont la technologie pour le faire avec des ordinateurs, des machines, conception, création, test, vérification, bon. Au sein des 14 membres de la famille Amour qui à un moment donné deviendront aussi, ils resteront toujours les 14 membres de la famille Amour, mais ils deviendront aussi, en tout cas 12 d'entre eux resteront toujours des membres de la famille Amour, parce qu'il y en a un d'entre eux, exactement comme Judas Iscariote parmi les 12 apôtres choisis par Jésus-Christ, il y en a un d'entre eux qui lui quittera définitivement la famille Amour pour se créer sa propre famille, qu'il appellera la tribu, clan, famille, haine. Mais au départ, les 13 membres de la famille Amour sont créés d'une telle manière qu'ils ont une capacité de création littérale. C'est-à-dire que, comment est-ce que je peux dire ça? Je vais faire le plus simple du monde. Je vais vraiment faire le plus simple du monde en termes de raisonnement. Parce que je n'ai pas terminé ce que je voulais expliquer. Je vais peut-être même perdre mon idée en faisant le point, en expliquant le point que je suis en train d'expliquer. C'est la différence entre les super-héros et des êtres humains. C'est la différence entre des super-héros et les êtres humains. Les 13 membres de la famille royale céleste, en tout cas au départ, sont comme des super-héros, alors que tous les autres êtres célestes qui sont créés dans le royaume des cieux sont comme des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de création qui est basé sur le fait qu'ils vont créer en réfléchissant, en manipulant du matériel avec des outils, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Donc fabriquer par exemple des ordinateurs, des voitures, enfin tout ce que les êtres humains peuvent créer. Euh, dans le royaume des cieux, les 13 membres de la famille royale, eux, sont comme des super-héros. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir directement sur la matière. Et par exemple, ils peuvent utiliser un sculpteur, un être humain qui est un sculpteur, il va utiliser des outils pour sculpter. Allez, je prends directement Rodin, le penseur de Rodin. Rodin, pour sculpter sa sculpture, le penseur, il a pris des outils pour travailler une masse de. Je ne sais pas en quelle matière c'est fait. Je ne sais pas du tout. C'est du marbre. Je vais dire que c'est du marbre. J'en ai aucune idée, mais je vais dire que c'est du marbre. Il avait une masse de marbre. Il a utilisé des outils pour sculpter cette masse de marbre. Et il en a fait le penseur de Rodin. Enfin, il en a fait ce qu'on appelle aujourd'hui le penseur de Rodin. Les 13 membres de la famille royale céleste, donc l'aimé, qui est la mère de la famille Amour et la reine du royaume des cieux, et qui, parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, est connue sous le nom de Jésus-Christ, l'aimé et les 12 enfants de la famille Amour du départ, qui sont devenus les 12 enfants de la famille royale céleste. Donc ces 13 personnes, au départ et pendant longtemps, sont capables de créer, parce qu'ils sont capables de générer de l'énergie directement avec leur corps. Comme on voit des super-héros qui génèrent de l'énergie avec leur corps. Donc la différence par rapport à un être humain comme le sculpteur Rodin qui a sculpté la sculpture Le Penseur, l'aimé ainsi que les 12 enfants de la famille royale céleste, eux, ils sont capables, en libérant de l'énergie de leur corps, de manipuler le même morceau de marbre pour directement sculpter le Penseur de Rodin ou n'importe quelle autre sculpture. Donc les membres de la famille royale céleste ont quand même le fait qu'ils soient différents, qu'ils aient ce statut-là particulier par rapport à tous les autres êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, est aussi lié à cela. C'est-à-dire qu'ils ont une particularité que leur a accordé l'être originel qu'il n'a pas accordé à tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Voilà, c'est très important. Alors, maintenant que j'ai expliqué ça, je devais terminer sur quelque chose, mais ça m'est sorti de l'esprit sur quoi est-ce que je devais terminer. Ah oui, qu'est-ce qui a poussé Concepteur le créateur et 12 000 membres de sa famille, alors 12 001 êtres vivants, intelligents, spirituels, sur probablement des milliards, voire des dizaines de milliards, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est infime, c'est ridicule. Alors, qu'est-ce qui les a poussés, eux, à créer spécifiquement les valeurs de la haine? En tenant compte du fait que Concepteur le créateur est un véritable génie, qu'il a à sa disposition des super ordinateurs quantiques, des robots, des IA. Enfin, il a une capacité de concevoir un plan, de créer, de modifier. Comparé aux êtres humains vivant sur la planète Terre, lui, Concepteur le créateur. C'est normal qu'il se soit pris pour Dieu, que dans les religions monothéistes, il se soit fait appeler Dieu, parce qu'il est littéralement Dieu par rapport aux êtres humains. Littéralement, il est Dieu par rapport aux êtres humains. Bon, pourquoi les valeurs de l'amour et pas d'autres valeurs? Pourquoi des valeurs totalement opposées aux valeurs pourquoi les valeurs de la haine et pourquoi pas d'autres valeurs? Pourquoi les valeurs de la haine qui sont totalement opposées aux valeurs de l'amour et pas simplement des valeurs différentes? Eh bien, en fait, la famille, la tribu-clan famille de Concepteur le Créateur, donc les 12 000 sœurs et frères de Concepteur le Créateur et lui-même, lorsque ils ont commencé à régner sur une planète pour diriger cette planète avec 100 millions d'êtres vivants intelligents et spirituels qu'ils ont créés ou qu'ils ont participé à créer, ils ne les ont pas créés seuls. Il y a d'une manière ou d'une autre, les 144 000 êtres célestes qui représentent l'aristocratie ont participé d'une manière ou d'une autre. Et en particulier, les 11 princesses et princes qui sont les sœurs et frères de Concepteur le Créateur, le grand prince, ont participé. Donc, mais c'est eux qui règnent. C'est aussi encore, c'est un privilège qui est accordé uniquement
à, à la tribu, clan, famille de Concepteur le Créateur de pouvoir pendant 100 millions d'années diriger, régner sur, en tant que roi temporaire sur l'ensemble de tous les êtres célestes vivants, intelligents et spirituels sur une nouvelle planète. Donc ils ont fait ça sur une première planète et les 12 000 sœurs et frères de Concepteur le Créateur, les 12 000 membres de sa tribu, clan, famille, et lui-même étaient heureux. Ils ont fait ça sur une première planète, ils étaient heureux. Et après, comme je l'ai dit, il y a une cérémonie. Ah oui, non, mais je n'ai pas précisé. Il y a une cérémonie, au bout de 100 millions d'années, il y a une cérémonie qui va être faite. L'aimé, la reine du royaume des cieux et l'être originel, le roi du royaume des cieux, vont venir sur la nouvelle planète. Et il y a une cérémonie de passation de pouvoir, c'est-à-dire que le Concepteur, le Créateur, et les 12 000 membres de sa famille qui ont régné pendant un temps sur la nouvelle planète vont remettre le pouvoir à la reine et au roi du royaume des cieux. Donc, je rappelle le principe fondamental, il y a de nombreux principes dans les valeurs de l'amour, mais le principe fondamental, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et donc, il y a eu un temps, comme l'être originel a permis à donner le pouvoir royal temporairement à son premier enfant. En fait, c'est la reine et le roi du royaume des cieux qui ont donné temporairement le pouvoir royal à leur premier enfant et aux 12 000 sœurs et frères de sa famille. Au bout d'un moment, Concepteur le Créateur ainsi que les 12 000 sœurs et frères de sa famille doivent rendre ce pouvoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, quand ils ont fait ça sur la première planète, ils étaient heureux. Ils ont fait ça sur la deuxième planète, ils étaient encore heureux. À partir de la troisième ou à partir de la quatrième planète, entre les deux, peut-être déjà à partir de la troisième, mais ça s'est accentué au moment de la quatrième planète, quand ils ont dû remettre le pouvoir à la reine et au roi du royaume des cieux, ils ont commencé à détester le principe il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune envie de remettre le pouvoir royal ou le pouvoir sur cette planète sur laquelle ils ont régné pendant 100 millions d'années. Ils n'avaient pas envie de remettre le pouvoir à la reine et au roi du royaume des cieux. Donc, il y a un moment où ce principe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, a fini par devenir détestable pour Concepteur le Créateur en particulier, et ainsi que pour les 12 000 membres de sa famille qui lui sont totalement dévoués. C'est les 12 000 sœurs et frères de sa famille qui lui sont totalement dévoués. Et plus le temps a passé, c'est-à-dire planète après planète, plus le temps a passé et plus c'est devenu totalement insupportable pour les 12 000 membres de la famille de Concepteur le Créateur et particulièrement pour Concepteur le Créateur. Concepteur le Créateur s'est mis à se dire mais c'est quoi ma vie finalement? Je suis un bouffon? Je suis un larbin? Je préside tout ce qu'il faut pour créer de la vie sur une nouvelle planète. Je règne pendant 100 millions d'années et après, il faut que je remette tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai présidé à bâtir et j'ai participé, j'ai réglé telle situation, tel problème, donné telle explication, mis en place tel processus. Tout mon génie créateur, en fait, il sert à rien, quoi. Il sert à rien. Alors, quand après 100 millions d'années à régner en tant que roi provisoire sur une nouvelle planète avec des dizaines de millions ou 100 millions d'êtres célestes, ou des dizaines de millions ou des centaines de millions, pourquoi je m'arrête à 100 millions, des dizaines de millions ou des centaines de millions d'êtres célestes, une fois que la reine et le roi, il y a eu la cérémonie de passation de pouvoir et que la reine et le roi du royaume des cieux ont légalement pris le pouvoir sur la nouvelle planète, une fois que la cérémonie est terminée, qu'ils ont passé tous du temps ensemble sur la planète, parce que la reine et le roi ne repartent pas tout de suite après la cérémonie, ils passent du temps sur cette nouvelle planète. En fait, après la reine,
la reine du royaume des cieux, le roi du royaume des cieux, et comment dire, les 11 autres sœurs et frères de Concepteur le Créateur, et donc les 11 autres filles et fils de la famille royale, qui étaient venus pour la cérémonie de passation de pouvoir et qui sont restés pendant un temps, tous vont repartir sur la planète mère. Et sur la planète mère, après le Concepteur le Créateur et les 12 membres de sa famille ne vont pas tout de suite se remettre à créer. Il y a un temps une sorte de temps de pause, je vais l'appeler comme ça, un temps de pause. Et quand il y a ce temps de pause, eh bien, il est arrivé un moment où Concepteur le Créateur et les 12 000 sœurs et frères de sa famille se sont mis à réfléchir et à se dire qu'ils n'allaient pas continuer comme ça pendant toute l'éternité et il fallait qu'ils arrêtent tout ça. Il fallait qu'ils arrêtent ce processus où ils participent à la création de toutes les formes de vie sur une nouvelle planète. Ils règnent pendant 100 millions d'années. Il y a une passation de pouvoir, une cérémonie. Les 11 sœurs et frères de Concepteur le Créateur ainsi que de certains membres de leur famille et la reine et le roi du royaume des cieux viennent sur la nouvelle planète sur laquelle ils ont régné pendant 100 millions d'années. Et il y a la passation de pouvoir et ils doivent repartir sur la planète mère. Les 12 000 membres de la famille du Concepteur le Créateur, les 12 000 sœurs et frères de Concepteur le Créateur, et Concepteur le Créateur lui-même, qui, je le répète, c'est extrêmement important, est un véritable génie dans le royaume des cieux, et en plus, c'est le seul génie dans le royaume des cieux à ce moment-là. Et il a à sa disposition des super ordinateurs quantiques, des IA qui feraient pâlir entre guillemets, c'est une expression ce que je veux dire, hein, qui ferait pâlir de honte les IA qui existent sur la planète Terre. Et donc, quand Concepteur le Créateur et les 12 000 membres de sa famille se retrouvent sur la planète mère, eh bien, il arrive un moment, ils vont commencer à passer de plus en plus de temps à essayer de s'isoler à chaque fois qu'ils le pourront. Et ils vont passer de plus en plus de temps à se dire il faut qu'on mette en place un plan pour changer tout ça. C'est pas possible. On ne peut pas passer l'éternité à être des larbins. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on est. On est des larbins. Alors, je précise un point très important. Tant qu'un être céleste vit dans les valeurs de l'amour, ce genre de raisonnement, de sentiment, il ne l'aura jamais. Jamais, jamais, jamais. Tant qu'un être céleste vit dans les valeurs de l'amour, qu'il se sent bien dans les valeurs de l'amour, qu'il est heureux dans les valeurs de l'amour, il ne peut pas avoir ce genre de sentiment. Et à chaque fois qu'un être céleste qui vit dans les valeurs de l'amour, qui est heureux de vivre dans les valeurs de l'amour, rencontre un problème, une difficulté, l'aimée, la reine la mère de la famille amour d'abord, puis par la suite la reine du royaume des cieux, l'être originel, le père de la famille amour d'abord, et ensuite le roi du royaume des cieux, ont clairement expliqué à leurs enfants que dès qu'il y a un problème, il faut qu'ils viennent leur en parler. Donc il faut qu'ils s'ouvrent à eux et qu'ils leur expliquent afin que leurs parents puissent venir les aider. Mais lorsque Concepteur le Créateur et ses 12 000 sœurs et frères, membres de sa famille personnelle, ont commencé à se dire qu'ils étaient des larbins et qu'ils devaient arrêter ce système où ils travaillent au bénéfice de leurs parents et que, entre guillemets, il y a une expression dans la langue française qui dit être un bouche-trou. Ça veut dire c'est quelqu'un à qui on va demander de faire quelque chose, mais pas parce qu'on veut vraiment que cette personne le fasse, c'est juste parce que à ce moment-là, on n'a personne d'autre. Allez, toi, je t'attrape au vol. Allez, tu viens, tu vas faire ça. Ok, bon, c'est terminé. Maintenant, tu dégages. Je vais demander à la véritable personne qui doit s'occuper de ça de le faire. Donc, dans la langue française, il y a une expression qui s'appelle être un bouche-trou. Ils ont les Concepteur le Créateur, qui est un véritable génie et le seul génie dans le royaume des cieux, les 12 000 membres de sa famille qui lui sont dévoués, se disent, parce que les valeurs de l'amour ont complètement, progressivement, ça s'est pas fait d'un seul coup, ça a pris du temps, mais progressivement, les valeurs de l'amour ont complètement disparu de leurs sentiments, de leur cœur, de leurs préoccupations, et donc ils ont fini par penser qu'ils étaient des larbins, des bouche-trous, et ils ont décidé qu'il fallait passer à autre chose. Et donc, je terminerai sur la réponse à la question que je n'ai pas donnée. Pourquoi les valeurs de la haine précisément?
Parce que quand concepteur, ce sont les 12, c'est toute la famille de concepteurs et créateurs, ces 12 000 sœurs et frères lui-même, qui ont décidé qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Mais celui qui est capable de, euh, de pousser la réflexion, comment est-ce que je peux dire ça? Concepteur le créateur étant un génie, c'est lui qui est le mieux à même de mettre en place un plan pour que lui-même et les 12 000 membres de sa famille, ses 12 000 sœurs et frères personnels, sortent de ce qu'ils appellent, de ce qu'ils considèrent à ce moment-là comme un cercle vicieux et quelque chose qui les rend malheureux et dont ils ne veulent plus. Lui, c'est un véritable génie. Et en tant que génie, en utilisant tous les superordinateurs quantiques du royaume des cieux, toutes les IA qui, entre guillemets, feraient pâlir de honte les IA qui existent sur la planète Terre, quand il cherche une solution, il finit par trouver une réponse qui, pour lui, au moment où il la trouve, concepteur le créateur, est parfaite. Parfaite, parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle lui permet à la fois de résoudre son problème personnel et le problème des 12 000 sœurs et frères de sa famille personnelle, et elle va lui permettre en même temps de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. C'est pour ça que lorsque Concepteur le créateur et ses 12 000 sœurs et frères qui font partie de sa famille personnelle ont décidé qu'ils devaient passer à autre chose, ne plus être des larbins, des bouche-trous, et se créer leur propre valeur, Concepteur le créateur, après tous les calculs qu'il a fait, toutes les recherches qu'il a faites avec ses super ordinateurs quantiques, ses IA délirantes, il a fini par trouver le plan parfait. Et ce plan, c'est prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et il s'est aussi rendu compte, ce génie, à ce moment-là, le seul génie du royaume des cieux, qu'était Concepteur le créateur, s'est rendu compte aussi que pour pouvoir prendre le pouvoir dans l'homme des cieux, il fallait les valeurs de la haine. Enfin, il y a un lien intime et direct, comme les deux rails d'un chemin de fer, d'accord? Comme il faut penser aux deux rails d'un chemin de fer. Il y a un lien intime et direct entre prendre le pouvoir dans l'homme des cieux et les valeurs de la haine. Seules les valeurs de la haine vont permettre à Concepteur le créateur et aux 12 000 membres de sa tribu, clan, famille de prendre le pouvoir dans l'homme des cieux. Et donc, Concepteur le créateur et les 12 000 membres de sa famille vont faire tout ce qui est nécessaire pour chacun se créer un nouveau corps et comment dire ça, et vivre dans les valeurs de la haine grâce à leur nouveau corps. Et une fois qu'ils auront leur nouveau corps, mettre au point un plan. Et ce plan, dans le royaume des cieux, il s'appelle les êtres humains. La création des êtres humains, avec Ève et Adam, qui n'ont pas été créés par cœur de haine et ses partisanes, les haineuses, pour vivre éternellement heureux dans les valeurs de l'amour dans le jardin d'Éden, mais au contraire, Ève et Adam, les êtres humains, ont été créés d'abord avec Ève et Adam. Ève et Adam ont été créés pour être chassés du jardin d'Éden, et c'est pour ça que dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie. Je vais prendre juste une seconde. Rebonjour, rebonsoir. J'ai voulu faire une pause et j'ai commis une erreur de manipulation. Donc j'espère que l'enregistrement que je fais là tout de suite, je vais pouvoir le mettre directement à la suite de l'enregistrement que j'ai commencé, qui a duré plus d'1 heure. Donc je terminais sur le jardin d'Éden. Donc j'étais en train de parler de la tribu clan N. J'expliquais que Concepteur le créateur et les 12 000 membres de sa famille, ses 12 000 sœurs et frères, qui ne voulaient plus être des larbins, des bouche-trous, ont décidé d'arrêter le processus dans lequel ils étaient engagés. Et Concepteur le créateur, qui est un véritable génie, il a mis au point un plan, prendre le pouvoir dans l'homme des cieux grâce aux valeurs de la haine. Donc, j'ai parlé des êtres humains qui sont le plan parfait pour Concepteur le créateur et ses 12 000 sœurs et frères
de la famille, tribu, clan N. Ève et Adam, ont été créés dans le jardin d'Éden. Voilà, c'est là où j'en étais. Pardon, je suis désolé, mais moi, là pour moi, je viens de me planter dans ma manipulation pour faire un enregistrement audio, et donc je suis obligé de corriger. Dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie. Il y a ce qui est connu par les êtres humains comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que moi personnellement maintenant j'appelle l'arbre des fruits de la haine ou l'arbre de la haine. Les êtres célestes, j'explique un point important pour comprendre le lien, pour comprendre pourquoi il y a un arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Tous les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, sans aucune exception, toutes les créatures qui ont été créées pour vivre dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes, qu'est le royaume des cieux, sans aucune exception, dans leur corps, ils ont un organe qui s'appelle la source. Cet organe envoie de l'énergie à tout le corps de chaque être céleste. Donc, pour un être céleste, dans son corps, il y a un organe qui s'appelle la source, et cet organe, la source, envoie de l'énergie à tout son corps, et c'est cet organe qui maintient constamment en vie, jour après jour après jour, éternellement, comment dire ça, un être céleste. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire qu'un être céleste n'est pas du tout comme un être humain. Ève et Adam, dans le jardin d'Éden, ils sont créés génétiquement parfaits, donc leur corps est potentiellement capable de vivre éternellement, mais ils ne peuvent pas vivre grâce à leur corps éternellement parfait. Ève et Adam ont besoin des fruits de l'arbre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que une fois qu'Ève et Adam ne mangent plus des fruits de l'arbre de vie, ils meurent. C'est aussi simple que ça. Et comme Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden et qu'il leur a été interdit de retourner dans le jardin d'Éden, cela veut dire aussi qu'il leur a été interdit de manger des fruits de l'arbre de vie, donc ils ont été condamnés à mourir. Alors c'est plus complexe que ça, mais là je vais pas m'y attarder. Donc Ève et Adam n'ont pas été créés comme tous les êtres célestes dans le royaume des cieux. Tous les extraterrestres qui vivent sur la vingtaine de planètes, sur les 24 planètes du royaume des cieux, chaque être céleste est capable de vivre éternellement une fois qu'il a été créé. Il n'y a pas de retour en arrière. Ève et Adam, chassés du jardin d'Éden et ne pouvant plus manger des fruits de l'arbre de vie, ils meurent. Voilà, point très important. Maintenant, dans le jardin d'Éden, il y a les fruits de l'arbre de la haine. Je l'ai dit et je le répète, Ève et Adam n'ont pas été créés pour vivre éternellement heureux dans le jardin d'Éden selon les valeurs de l'amour. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden en mangeant des fruits de l'arbre de la haine et en vivant grâce aux valeurs de la haine. Autrement dit, en dehors des 12, comment dire ça, concepteur le créateur et ses 12 000 sœurs et frères, ils vont, une fois qu'ils auront tout leur plan pour ne plus être les larbins, les bouche-trous de la reine et du roi du royaume des cieux, qui ont décidé qu'ils allaient passer à autre chose et que les valeurs de l'amour, ça ne les intéressait plus, ils ont changé de corps, ils ont transféré leur personnalité dans un corps qui leur permet de vivre selon les valeurs de la haine. Mais ce n'est pas suffisant. Le fait qu'ils déclarent la guerre, ce n'est pas suffisant. Il faut une arme qui va être capable de transpercer, symboliquement parlant, hein, c'est ce que je dis, ça. Enfin, c'est pas seulement symboliquement parlant, mais pour les êtres humains, une arme, c'est physique, c'est matériel. Mais en l'occurrence, là, le concepteur, le créateur, il n'a pas créé une arme qu'il va mettre dans sa main pour transpercer le cœur de l'être originel. Non. Mais il a quand même, le concepteur, le créateur, qui est un génie, enfin, il est devenu cœur de haine. Cœur de haine, qui est toujours un génie, a créé une arme parfaite pour transpercer le cœur de l'être originel qui est l'amour personnifié. Cette arme, c'est le paradis de la haine, et le paradis de la haine, ce sont les êtres humains. Donc, Ève et Adam ont été créés pour être placés dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il a l'arbre de vie avec les fruits de l'arbre de vie.
l'arbre de la haine avec les fruits de l'arbre de la haine, une interdiction de manger des fruits de l'arbre de la haine, un serpent, un robot serpentoïde qui est envoyé vers l'arbre des fruits de la haine, ou l'arbre de la haine avec ses fruits de la haine, pour manipuler Ève, pour qu'elle mange des fruits de la haine. Et donc, pourquoi est-il important que Ève et Adam mangent des fruits de la haine? Ève en premier, et après Ève, elle va aller voir son mari Adam pour lui en donner. Et donc, pourquoi Ève et Adam doivent manger des fruits de l'arbre de la haine? Parce que tant que Ève et Adam ne mangent pas des fruits de l'arbre de la haine, Ève et Adam fonctionnent selon les valeurs de l'amour. Ça veut dire que le fonctionnement des neurones de leur cerveau, leur fonctionnement psychique, c'est le fonctionnement des valeurs de l'amour. C'est une nécessité absolue, mais bon, c'est pas un problème pour Concepteur le créateur qui a créé Ève et Adam spécifiquement pour ça. Donc pour Concepteur le créateur et les 12 000 haineuses qui sont devenues les membres de sa famille, sa nouvelle famille, la famille N, la tribu, clan, famille N, c'est pas du tout un problème. Ève et Adam, c'est des marionnettes entre les mains de... Enfin, tous les êtres humains d'une manière générale après Ève et Adam, mais en premier lieu déjà Ève et Adam, ce sont de simples marionnettes entre les mains du Concepteur le créateur et les 12 000 haineuses qui sont devenues sa nouvelle famille, la famille N. Donc, il faut absolument qu'Ève et Adam mangent des fruits de l'arbre de la haine, parce que Ève et Adam ont été conçus de telle manière qu'une fois qu'ils mangent au moins un fruit de l'arbre de la haine, c'est suffisant. S'ils en mangent plusieurs, ça fonctionne aussi, mais un seul suffit. Il faut qu'ils mangent au moins un fruit de l'arbre de la haine, parce que ce fruit-là, il a des nutriments qui vont agir sur le fonctionnement des neurones du cerveau d'Ève et Adam et sur le fonctionnement psychique du cerveau d'Ève et Adam. Ça veut dire que tant qu'Ève et Adam n'ont pas mangé au moins un fruit de l'arbre de la haine, ils vivent selon les valeurs de l'amour. Mais comme ils ont été créés pour qu'ils puissent changer, passer à autre chose, sans changer de corps, extrêmement important, Ève et Adam doivent pouvoir passer des valeurs de l'amour aux valeurs de la haine sans changer de corps, eh bien, c'est ce que permettent les fruits de l'arbre de la haine. Donc, il suffit qu'Ève et Adam mangent un fruit de l'arbre de la haine, et les nutriments des fruits de l'arbre de la haine vont apporter une modification dans le fonctionnement neurologique du cerveau d'Ève et Adam et dans le fonctionnement psychique de la personnalité d'Ève et Adam. Donc, le fonctionnement neuropsychique d'Ève et Adam va être modifié. Ève et Adam vont complètement quitter les valeurs de l'amour et vont entrer dans les valeurs de la haine. Et dans les valeurs de la haine, il y a ce que les êtres humains connaissent comme étant le principe du bien et du mal. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, podcasts audio, je le répète là. Le principe du bien et du mal, ça fait partie intégrante des valeurs de la haine. J'explique très simplement. Dans les valeurs de l'amour, tuer un être vivant, c'est impossible. Totalement impossible. Donc dans le jardin d'Éden, tant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, Ève et Adam n'auraient, et qu'ils n'avaient pas encore mangé un fruit de l'arbre de la haine, Ève et Adam n'auraient jamais pu tuer un être vivant, ni un animal, ni comme après qu'un tuera Abel, non, impossible. Donc, passage obligé, manger un fruit de l'arbre de la haine, et interdiction obligatoire, l'interdiction de manger des fruits de l'arbre de la haine, pour justifier le fait qu'Ève et Adam vont être chassés du jardin d'Éden, parce que lorsque Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, ça symbolise à la fois pour Ève et Adam qu'ils quittent les valeurs de l'amour qui sont dans le jardin d'Éden, pour les valeurs de la haine qui sont en dehors du jardin d'Éden, et ça symbolise aussi dans le royaume des cieux le fait que il y a une déclaration de guerre qui est faite par Cœur de haine, le dieu de la haine, et ses 12 000 partisanes haineuses, pour dire on va définitivement jeter à la poubelle les valeurs de l'amour, on veut vivre éternellement dans les valeurs de la haine, et on va prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Donc en fait, ce qui n'a l'air de rien, ce qui a l'air d'une fable, d'un mythe, d'un truc complètement bidon, c'est un plan qui est sorti du cerveau d'un véritable génie dans le royaume des cieux. Est-ce que j'ai expliqué l'essentiel? La tribu clan la tribu clan famille N. Armageddon, oui, je termine par rapport à Armageddon. J'ai commencé avec le film Holocauste, un film sorti dans les années 70, alors peut-être américain, peut-être européen, peut-être américano-européen. En tout cas avec l'acteur Kirk Douglas, l'acteur américain Kirk Douglas. Et dans ce film,
il y a un lien, et c'est pour ça que j'avais pensé au tout début à parler de ce film, mais bon, je vais terminer là-dessus. Dans ce film, il y a un lien. Ce film, il y a une scène, donc à la spoiler, à la spoiler, à la spoiler, à la spoiler. Dans ce film, où on voit Kirk Douglas comme personnage principal, qui est qui dirige une entreprise qui va fabriquer une centrale nucléaire. Dans ce film, il y a un lien direct entre des passages de la Bible où il est question d'Armageddon et cette centrale nucléaire qui va déclencher un Armageddon nucléaire. Alors, pendant longtemps, je me fichais complètement de ces histoires de Armageddon nucléaire. Pour moi, c'était une bouffonnerie, dans ce sens où les dirigeants politiques, ils sont tellement vaniteux, égocentriques, ils vont pas faire quelque chose qui va mettre fin à leur propre vie et à tout ce qui fait qu'ils peuvent apprécier la vie en tant que dictateur. Enfin, en tant que dictateur. Oui, dans mon cerveau, il faut être un dictateur pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est pas grave. Les dirigeants politiques, pour moi, pendant longtemps, très très longtemps, jusqu'en 2022, j'ai jamais considéré qu'ils pouvaient déclencher une guerre nucléaire. Mais bon, j'ai changé de point de vue à ce sujet. Et ce qui est très important par rapport à ce principe d'Armageddon nucléaire, parce que dans le film Holocauste, c'est ce qui est montré, c'est un holocauste nucléaire, c'est un Armageddon nucléaire, ce qui est très important. En relation avec la précédente vidéo que j'ai faite sur ma chaîne Jéhovah sauvera tous les êtres humains Armageddon, cette vidéo s'appelle l'extermination de tous les croyants. Personnellement, je suis convaincu que l'être originel qui est l'amour personnifié et l'aimé qui est la reine du royaume des cieux, Jésus-Christ sur la planète Terre, vont sauver tous les êtres humains Armageddon. Voilà, j'en suis convaincu. Maintenant, si on part du principe que ce sont les religions monothéistes qui ont raison, non pas raison dans le sens que l'une des religions monothéistes a raison, mais si on se base sur les raisonnements des religions monothéistes, en fait, ça va se passer exactement comme c'est suggéré. Alors, c'est pas montré, attention, c'est dans le film Holocauste, je spoil, je divulgage ce qui se passe dans le film. À aucun moment, le film ne montre réellement un Armageddon nucléaire, mais par contre, le film suggère très fortement un Armageddon nucléaire. Eh bien, ma compréhension personnelle, c'est qu'effectivement, le dieu de la haine, cœur de haine et les 12 000 haineuses veulent exterminer tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Donc, ils veulent aussi exterminer tous les croyants. C'est pour ça que la vidéo précédente que j'ai faite sur ma chaîne Jéhovah sauvera tous les humains Armageddon s'appelle l'extermination de tous les croyants, pour expliquer ce principe par rapport à cœur de haine, le dieu de la haine, le créateur des êtres humains. Et donc, le moyen que ce génie, en tout cas celui qui a été un génie dans le royaume des cieux pendant très longtemps, a mis en place, c'est un Armageddon nucléaire. Exactement comme c'est suggéré dans le film Holocauste 2000, qui est sorti dans les années 70. Je précise bien, c'est suggéré. Hein. On explique clairement que ce qui risque d'arriver à l'humanité, c'est un Armageddon nucléaire. Eh bien, c'est ce que Cœur de haine et sa famille, tribu, clan, haine, c'est 12 000... alors, ce sont plus... Une fois que comment est-ce que je peux dire ça? Une fois qu'il y a eu un changement, que Concepteur le créateur et ses 12 000 sœurs et frères qui lui étaient totalement dévoués ont changé de corps pour vivre dans les valeurs de la haine, ce n'étaient plus les sœurs et frères de celui qui est devenu cœur de haine, le dieu de la haine, c'était des adoratrices, et exclusivement des adoratrices, exclusivement des êtres féminins, des adoratrices du dieu de la haine, cœur de haine, qui s'appelle aussi Haine est mon nom. Ça veut dire qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans les valeurs de la haine. Le principe de sœurs et frères, en tout cas pour les 12 000, enfin entre eux, les 12 000 membres de la famille de Cœur de haine, le dieu de la haine, entre eux se considèrent comme des sœurs et des frères, mais le lien qu'ils entretiennent par rapport à Cœur de haine, le dieu de la haine, c'est qu'il est leur dieu. Il a le pouvoir absolu sur eux, il décide de tout, et toutes ces adoratrices le suivent. Alors, donc. Alors, pardon, il faut que je termine. Oui, l'Armageddon nucléaire. Donc, la tribu clan N
au moment d'Armageddon, au moment de ce que les chrétiens appellent Armageddon ou l'Apocalypse, de ce que les musulmans appellent le jugement d'Allah ou le jour du jugement d'Allah, ce que les juifs appellent la venue du Mashiach, pour cœur de haine et les 12 000 haineuses, ces adoratrices qui lui vouent un culte, il est hors de question que ça se passe comme l'enseignent les religions monothéistes. Tous les croyants vont être exterminés, tous les êtres humains vont être exterminés lors d'un Armageddon nucléaire. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle Doctrine Samson, l'extermination de tous les êtres humains, point d'interrogation, où je me posais cette question, est-ce que Cœur de haine va précisément utiliser Doctrine Samson, c'est en référence au gouvernement d'Israël, à l'armée d'Israël, qui a une doctrine qui est la suivante: si nous, les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons, exterminer le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens, nous allons utiliser la doctrine Samson, déclencher la Troisième Guerre mondiale, déclencher une guerre nucléaire totale pour exterminer tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Et donc là, ce que j'explique maintenant dans cette vidéo, ça fait plusieurs mois que j'ai fait cette vidéo, je ne sais plus combien de temps exactement, mais plusieurs mois. Donc maintenant, là, ce que j'explique, c'est que Cœur de haine, qui veut exterminer tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, donc tous les croyants, tous les juifs, tous les chrétiens, tous les musulmans, contrairement à ce qui est expliqué par les religions monothéistes, leur Dieu, leur créateur, puisque le créateur des êtres humains, c'est bien Cœur de haine, le Dieu de la haine, il ne veut pas les sauver au moment de la venue du Mashiach pour les juifs, au moment de l'Apocalypse ou Armageddon pour les chrétiens, au moment du jour du jugement pour les musulmans, le jour du jugement d'Allah pour les musulmans, pas du tout. C'est pas ce que le créateur des êtres humains, Cœur de haine, qui est Dieu de la haine, veut. Ce qu'il veut, c'est exterminer tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Donc il est possible, je me dis qu'il est possible que les nazis israéliens nazis, qui sont des nazis, et qui au sens strict du terme, au sens littéral du terme, depuis le mois d'octobre 2023, exterminent le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine, je me dis que il peut se passer quelque chose si l'être originel, qui est l'amour personnifié, et l'aimé, qui est la reine du royaume des cieux, et qui sur la terre, la planète, qui parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre était Jésus-Christ, un être masculin. Donc l'être originel et l'aimé, ma conviction personnelle, c'est qu'ils vont sauver les êtres humains. Maintenant, si on s'intéresse au plan de Cœur de haine et à ces 12 000 adoratrices qui lui vouent un culte, les haineuses, ils veulent exterminer tous les êtres humains et donc déclencher un Armageddon nucléaire. Voilà. C'est là où je veux en venir. Alors, je termine sur un point que j'ai commencé à expliquer, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Comment les êtres humains peuvent être une épée qui transperce le cœur de l'être originel, qui est l'amour personnifié, lui qui a vécu dans le néant, seul, avant de commencer à créer pour la première fois un être vivant, et au fur et à mesure de plus en plus d'êtres vivants. L'être aimé, qui est l'amour personnifié, non, l'être originel qui est l'amour personnifié, tout ce qui se passe depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, toutes les valeurs de la haine telles qu'elles s'expriment parmi les êtres humains vivants sur la planète Terre. Le monde des humains, c'est le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine, les mensonges, les manipulations, la nazi-propagande de nazi-Israël, le nazi-État qui est un État nazi, l'extermination du peuple palestinien, les massacres, les génocides, les viols, les meurtres, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les tortures, tout ce qui est le désespoir. Tout ça, toutes ces réalités du paradis de la haine qui est le monde des êtres humains, pour l'être originel qui est l'amour personnifié, c'est exactement, étant donné l'impact que ça a sur lui, sur ce qu'il ressent, c'est exactement comme si Cœur de haine, le dieu de la haine, avait pris une épée pour transpercer le cœur de l'être originel qui est l'amour personnifié. Donc c'est pas pour rien que les êtres humains vivent dans le paradis de la haine, c'est pas pour rien qu'il y a toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs de toute l'histoire de l'humanité. Pardon, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs qui existent en ce début du XXIe siècle, ce n'est pas pour rien si les nazis israéliens nazis, qui sont des nazis
extermine le peuple palestinien depuis 7 mois, jour après jour, 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 sans que jamais ces nazis n'arrêtent, tout ça c'est fait pour transpercer le cœur de l'être originel qui est l'amour personnifié, parce que pour l'être originel qui est l'amour personnifié, toutes ces injustices, toutes ces horreurs, toutes ces souffrances, l'intégralité du paradis de la haine dans le monde des êtres humains, l'intégralité du paradis des valeurs de la haine, le monde des êtres humains, c'est une épée qui transperce son cœur. Et donc, même si l'être originel, au sens strict du terme, ne peut pas mourir, parce qu'il a dans son corps un organe qui s'appelle la source, et c'est sur la base de cet organe-là qu'il a créé tous les êtres célestes vivant dans l'homme des cieux, avec aussi dans leur corps un organe appelé la source. Même si au sens littéral du terme, il ne peut pas mourir, l'être originel, avec son cœur transpercé à cause de tout ce qui se passe dans le monde des êtres humains, qui est le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine, ben, il peut quand même être tombé gravement malade, être grièvement blessé, au point qu'il peut tomber dans un coma éternel. Et donc, c'est ce qui permettrait à Cœur de haine, le dieu de la haine, et à ses 12 000 adoratrices, les haineuses, de prendre le pouvoir dans l'homme des cieux. Ok, j'ai fini. Je m'arrête là. Merci. Au revoir.